Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kalala Maïga, c'est encore moi, Doumbia Fakoli Doumbia, écrivain, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je n'ai pour guide que mes propres ancêtres et vos ancêtres à vous, ça y est, les ancêtres de tout Kamita, de toute l'Afrique. Je ne connais pas le Dieu ternaire, Jéhovah, Dieu le Père de Jésus, Allah, je ne les connais pas. Voilà pourquoi d'aucuns disent que je suis un mécréant, un kafir, un incroyant. J'assume et je suis fier de tous ces qualificatifs. J'en suis fier. Ceci étant, passons à l'essentiel. Je vous invite et vous invitez vos collaborateurs à prendre un zodiaque devant vous et devant eux. Vous parcourez le zodiaque de gauche à droite, du signe du bélier au signe du poisson. Vous verrez qu'il y a 12 signes. 12 signes de 30 jours, parfois de 31 jours et parfois de 9 jours. Ce que les Occidentaux appellent les années bissextiles ou le mois bissextile. C'est un copier-coller de chez nous, parce que c'est nous qui avons inventé le calendrier. Pour nous, tous les mois font 30 jours, mais on a ajouté 5 jours qu'on appelle les jours épagomènes, qui représentent les 5 grandes divinités de chez nous. Voilà pourquoi notre année fait 365 jours si vous partez de gauche à droite. Maintenant, si vous partez de droite à gauche, du signe du poisson au signe du bélier, vous entrez dans les airs. Chaque air fait 2150 et des poussières d'années, chaque air. Ce qui fait que le parcours total du zodiaque s'est fait en 26 000 ans. De même, pour le zodiaque personnel, les signes, ceux qui sont nés dans le signe du bélier, dans le signe du bœuf, etc., tous ceux-là, ils ont des qualificatifs, ils ont des tempéraments. De même, toutes les aires, du signe du poisson au signe du bélier, ont aussi des manifestations, des caractéristiques. Ce que vous devez savoir, que vous ne savez pas, très certainement, que vos marabouts ne savent pas, que vos prêtres ne savent pas, c'est que chaque ère faisant 2150 ans et des poussières, durant cette ère-là, se passent des événements irréversibles. Nous sommes sortis de l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, qui est chez nous l'ère de Hapi, l'ère du taureau. L'ère du poisson. Vous savez, pour attraper le poisson à la main, c'est difficile, il vous glisse entre les mains. L'ère du poisson, c'était l'ère des magouilles, l'ère des cachotteries, l'ère des mensonges, l'ère de tout ce qui est contraire à l'humanité. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau ou l'ère d'Hapi, du taureau. Là, tout ce qui s'était passé avant n'existe plus. Le monde est renouvelé, rentre dans un autre cycle. Voilà pourquoi, si vous êtes observateur, vous voyez que le monde occidental est en train de s'écouler, le monde arabe est en train de s'écouler. C'est fini pour eux. Nous sommes entrés dans une autre ère, et cette ère-là, c'est nous. Ça nous appartient. Tout est en train de changer. Le monde noir est en train de changer. Les prises de conscience sont de plus en plus importantes. Plus rien ne sera comme avant. L'islam est en train de s'écrouler, le christianisme est en train de s'écrouler. Les gens ont tout compris, les mensonges qui existaient durant l'ère du poisson. Alors, Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga, ou bien vous serez des acteurs qui vont être glorifiés dans le futur, ou bien vous serez les victimes expiatoires du changement. Parce que le changement, il aura lieu irréversiblement. Personne ne pourra l'empêcher. Les tractations, les magouilles des Blancs, en tout cas de ceux qui dirigent la communauté blanche, les races blanches, les races arabes, le magouille est terminé. Là, vous observez et vous verrez que c'est la réalité. Les changements sont déjà là devant nous. Un premier changement, le pèlerinage n'a pas eu lieu.
nos compatriotes, les compatriotes africains, nègres, etc., ne sont pas allés là-bas insulter les ancêtres. Cet événement-là, cette histoire est terminée. Même si la Mecque est ouverte la prochaine fois, vous verrez qu'il y a de moins en moins de participants. Il faut ouvrir les yeux et voir les choses évoluer. Kwame Nkrumah a dit l'Afrique, le centre de la révolution du monde noir, le moment est arrivé. L'Afrique est le centre et sera le centre de la révolution du monde noir parce que toute la race noire, où qu'elle soit, dépend de l'Afrique. Elle attend de l'Afrique sa libération. Et l'Afrique doit être la libératrice de tout Kamita. Vous êtes là, à la place que vous êtes, vous devez participer à cette libération-là. En tant qu'acteur et non en tant que victime qui continue d'écouter les mensonges, les manipulations de la race blanche. Je parle des dirigeants, des Blancs, qui sont une poignée d'individus dans le monde entier, qui veulent diriger le monde entier. Et ce n'est pas le rôle de la direction du monde entier, c'est la race noire, je vous l'ai dit. Nous sommes les premières créatures, les seules et uniques créatures. Toutes les autres races sont délavées, viennent de nous. Ils ne peuvent rien savoir que nous ne sachions. Parce que la mère Père primordiale nous a tout confié, tous ses secrets, et nous a confié sa création. Vous avez eu le courage de prendre le pouvoir, rester des hommes en le gardant, jusqu'à nettoyer complètement notre pays de toutes ces vermines, de toutes ces racailles, de francs-maçons de la pire espèce, de rose-croix de la pire espèce, d'apprentis sorciers qui sont derrière les Illuminati. C'est votre devoir. L'Empire du Wasolo dit, je n'ai aucune admiration que cela soit dit dès maintenant pour Samori Touré. Joseph Kizerbo a dit de lui qu'il a perdu la fine fleur de son armée combattante en faisant le siège imbécile de Sikasso pour réduire les Bamana de Sikasso à la religion musulmane. Donc Samori, c'est le cadet de mes soucis, je n'ai aucune admiration pour lui. Mais quand il y a des choses bien, il faut le dire. L'Empire du Wasolo dit, entre autres, si tu ne peux diriger, organiser, défendre le pays de tes tiers, fais appel aux hommes plus valeureux. Si tu ne peux dire la vérité en tout temps, en tout lieu, fais appel aux hommes plus courageux. Et si tu ne peux combattre, défendre ton peuple contre l'ennemi, braver l'ennemi, donne ton sable de guerre aux femmes qui te montreront le chemin de l'honneur. Ils ne croyaient pas si bien dire, parce que les femmes sont nos mères. Quand ça chauffe, elles se lèvent et la situation change. Je vais en profiter pour vous raconter une fois encore l'histoire de la femme, l'importance que la femme représente dans notre communauté. On est entré dans l'ère du Verseau. Si vous tracez une ligne droite, la ligne droite, le point tombe sur le lion, mais on dirait la lionne. Quelle est la place de la lionne? Dans les temps immémoriaux, lorsque Amon, un des noms de Dieu chez nous, depuis l'Égypte antique, lorsque Amon, avant de créer les humains, a créé les entités invisibles, les djinns si vous le voulez, dont certaines divinités ont commencé à se révéler. Elle a appelé sa fille Sekhmet, qui est la lionne, et lui a confié sa détresse. Sekhmet est allée les mettre au pas. Elle les a tellement battus, tellement fait souffrir, qu'Amon a fini par avoir pitié. Il a conçu du vin. Ça prouve que le vin, c'est nous qui l'avons conçu avant même la naissance de l'humanité. Il a conçu du vin qu'il a placé des cruches. Il a placé des cruches un peu partout sur la route de Sekhmet. Sekhmet, assoiffée, fatiguée, a bu. Quand elle en a bu, elle s'est enivrée. Et longtemps après, quand elle s'est réveillée, sa colère est tombée. Ce Sekhmet-là, si vous êtes des observateurs, si vous vous intéressez à autre chose qu'à l'islam et au christianisme, vous saurez que Sekhmet, dans la communauté noire, partout en Afrique et dans la diaspora, tous les mercredis, tous les jours, et particulièrement les mercredis, on chante Sekhmet.
Il y a certains de nos artistes qui ont fait de belles chansons pour lui rendre hommage. Sekhmet est en train de jouer son rôle. Voilà pourquoi le changement que je vous ai annoncé, il est irréversible. Le taureau bouscule tout, balaye tout, piétine tout ce qui est mauvais. Et Sekhmet est là pour compléter le travail. Pour que du nouveau surgisse du chaos que le poisson, que le signe du poisson, que l'air du poisson a créé et qui est en train d'être nettoyé. Donc, Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, ou bien vous serez les acteurs qui vont être glorifiés dans le futur, ou bien vous serez les victimes expiatoires de ce changement. Mais de toute façon, le changement aura lieu. Alors il vaut mieux vous préparer à l'accompagner. Cela dit, il faut dire à votre ministre des Affaires religieuses de s'entourer de conseillers compétents. Ces conseillers sont nuls. Je vous ai toujours dit, j'assume tous mes propos et je les assumerai devant n'importe quel tribunal. Ces conseillers sont nuls. Ils ne voient pas le monde au-delà de l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est une religion née hier avant-hier seulement, après le christianisme, après le judaïsme. Ce sont les trois religions qui sont créées par les humains, par l'imagination de l'homme, et qui sont imparfaites. Il suffit de rentrer dans leur livre pour s'en rendre compte. On a un de nos membres combattants, Pierre Nilon, qui a failli devenir prêtre, mais qui s'est ressaisi au dernier moment, parce qu'il a vu les contradictions, les mensonges qui étaient dans la Bible. Lui, il dit, il faut jouer le rôle d'un bon karatéka. Au lieu de dénoncer les imperfections du Coran, puis du Nouveau Testament, puis de l'Ancien Testament, il dit, si tu es un bon karatéka, tu donnes un coup fatal et tout s'écroule. Et ce coup fatal doit être donné à l'Ancien Testament. Quand on détruit l'Ancien Testament, tout le reste s'écroule. Parce que le Nouveau Testament se repose sur l'Ancien Testament, le Coran se repose sur l'Ancien Testament. Si du Coran, tu enlèves les passages concernant l'Ancien et le Nouveau Testament, il ne reste plus que quelques feuillets. Plus que quelques feuillets. Donc il faut dire à votre ministre des Affaires religieuses de se ressaisir. Il a commencé à se ressaisir parce qu'il avait convoqué une réunion avec tout le monde. Il nous a invités, il n'osait pas, il ne voulait pas nous inviter. Peut-être voulez-vous insister à nous inviter. Il est venu, il a tenu des propos réconciliants pour tout le monde. Mais quand il est parti, ses conseillers ont déclaré en public qu'il n'y a que deux religions au Mali, qu'ils ne connaissent que deux religions, l'islam et le christianisme. Donc il doit savoir qu'il s'est entouré de conseillers nuls qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui se limitent à la connaissance du seul Coran. Alors le Coran, je vous l'ai dit, il est né avant-hier seulement. Il est né seulement avant-hier. Donc qu'est-ce que le Coran peut dire que nos ancêtres n'aient déjà dit? Nos ancêtres à qui la mère Père primordiale a révélé tous ses secrets. Vous voyez ces élucubrations bidons qui ne tiennent pas la route, qui font honte, même à notre pays, qui font honte aux ministres des Affaires religieuses. Qu'ils encadrent ces conseillers, ils ne savent rien. Qu'ils les obligent non seulement à lire l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, mais qu'ils les obligent à aller plus loin, à découvrir nos écrits. Parce que nous avons écrit. Nos ancêtres ont écrit, on les appelle les Médunataires, traduits vulgairement par le texte sacré des anciens Égyptiens. Nous avons écrit plus de 2000 à 3000 ans avant que les rabbins n'aient écrit les premiers textes de leur Ancien Testament. Alors qu'ils fassent un retour en arrière, qu'ils découvrent ce qu'il y avait avant l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et je suis sûr que beaucoup d'entre eux vont changer de veste. Ils vont revenir vers la tradition parce qu'ils seront les élucubrations, les mensonges, les non-sens qui existent dans ces religions-là. Et ils découvriront la vraie tradition. Parce que nous, on ne pratique pas la religion. Eux, ils ne savent même pas que la religion n'existe pas. Seule la tradition est vérité. Ils trompent les gens en parlant de dîner, en opposant la dîner et la lada. La dîner, c'est quoi? C'est la religion et la religion n'existe pas. C'est un mot latin inventé récemment. Avant que ce mot ne soit inventé par les latins qui sont un peuple récent. Mais tout ce que la religion dit, c'est pratiqué par la tradition. D'ailleurs, regardez les musulmans,
ils ne font que pratiquer la tradition arabe. Ils baptisent leurs enfants comme les Arabes, ils se marient comme les Arabes, ils enterrent leurs morts comme les Arabes, ils s'habillent même comme les Arabes, ils mangent même comme les Arabes. Vous voyez que ces gens-là ne savent rien, strictement rien. Ils ne sont même pas capables de défendre leur religion. S'ils en sont capables, nous on les invite, on a invité même tout le monde, même depuis la France. On a dit ceux qui contestent nos points de vue n'ont qu'à venir faire un débat. Nous sommes ouverts à tous les débats et n'importe où. Donc s'ils sont sûrs de ce qu'ils disent, s'ils sont sûrs de ce qu'ils défendent, mais qu'ils nous invitent à faire un débat. Et là, ils vont se rendre compte des bêtises qu'ils défendent. Ils savent lire l'arabe peut-être, mais ils ne savent même pas le contenu de ce qu'ils sont en train de réciter. Donc, conseil à votre ministre des Religions, qui apparemment est en train de changer et apparemment est en train de porter un respect, un certain respect à nos traditions. Parce que quand il est venu à leur réunion, à la conférence qu'il a inventée, à laquelle il a invité, il paraît qu'il était habillé en tenue presque traditionnelle, en tenue d'ozo. Donc ça veut dire que lui, il accepte une ouverture. Mais ces conseillers-là qui sont nuls sont aussi radicaux que les pires des djihadistes. Et sont certainement eux qui l'ont poussé dans l'erreur de dire que le Mali est une république islamique. Il doit se rendre compte de cette erreur-là. Alors qu'ils surveillent ses conseillers, qu'ils les remplacent s'il le faut parce qu'ils ne savent rien, ils ne vont faire que l'induire en erreur. Maintenant, on en revient à notre maman, la ministre de la Santé. Elle aussi, elle est entre de mauvais conseillers qui ne disent pas la vérité. Tous les jours qui passent, vous êtes sur les réseaux sociaux, allez-y. Vous verrez que les stades sont pleins en Europe. Les gens sont au coude à coude, personne ne porte de masque. Vous verrez qu'il y a des avocats qui ont réussi à condamner leur pays dans certaines villes, comme dans les Yvelines. Le pass sanitaire balayé là-bas. Vous verrez que les Français fuient la France pour aller en Belgique dans les cafés passés ouverts. Vous verrez qu'en Suède, les gens ne portent pas de masque. Vous verrez que dans le monde entier, tout le monde sait que le coronavirus, c'est une maladie fabriquée en laboratoire pour contrôler le monde. Non seulement pour décimer le monde, mais pour contrôler ce qui reste de la population mondiale. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, ils ne s'en sont pas cachés. Nous sommes trop nombreux, disent-ils. Nous sommes 7 milliards d'habitants, il faut qu'ils nous réduisent à 500 millions d'habitants. Et sont eux les seuls hommes blancs qui ont perdu la tête, qui sont devenus fous, qui sont en plus représentés par une poignée d'individus dans le cercle des Illuminati et le cercle des francs-maçons et d'autres confréries religieuses entre gamins, une confrérie diabolique plutôt, puisque Macron a dit la bête est là. C'est-à-dire qu'ils sont derrière la bête, ils ne croient même pas en Dieu, ils ne croient même pas en lui. Donc il veut nous réduire à une petite portion de population qui vont contrôler et faire de lui, d'elle plutôt, ce qu'ils veulent, avec leurs 5G qui sont en train d'essayer d'implanter partout. Vous ne devez pas accepter parce que notre peuple a le gardiennage de l'humanité. C'est notre peuple qui est chargé de garder l'humanité contre ces dérives. Et ces dérives, c'est fini maintenant avec la fin de l'ère du poisson. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, nous sommes entrés dans l'ère du Taureau. Dans l'ère du Taureau, avec sa correspondance, la Lionne, c'est fini. Donc vous serez ou bien les acteurs qui vont être plébiscités dans le passé, dans le futur plutôt, dans le futur, ou alors vous serez les victimes, vous serez les victimes expiatoires de ce changement. Et vous savez, ils vont vous réduire en prison ou bien ils vont vous massacrer pour essayer de reprendre notre peuple et le remettre entre les mains de la France. Mais ça n'aura plus jamais lieu. Si les musulmans, les imams ne sont pas capables d'empêcher ça, nous, la tradition négro-africaine, va le faire parce que nous sommes maintenant sur le terrain. Et personne ne nous enlèvera du terrain. Donc dites à notre mère, la ministre de la Santé, de ne pas encourager les vaccinations criminelles. Dites-lui si elle est courageuse, ou bien elle démissionne, ou bien elle interdit les vaccinations. Le monde entier sait que leurs vaccins sont faux, ne sont pas bons, que leurs vaccins
sont faits pour éliminer autant de monde que possible. Le monde entier le sait. Mais pourquoi elle fait la sourde oreille, elle fait comme si elle n'est pas au courant. Si elle n'est pas au courant, c'est que ses conseillers sont nuls. Elle doit les changer. Elle doit elle-même chercher ces informations. Et faire en sorte que nos populations ne soient pas vaccinées. Parce qu'elle va les criminaliser, elle va aller au crime. Ce sera une maman qui va offrir ses enfants à nos ennemis. Et vous, vous serez complices de ce massacre, de ces crimes, parce que vous l'aurez laissé faire. Alors dites-lui de revenir à la raison, de se ressaisir. Dites-lui cela, c'est très important. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Ou bien vous serez des acteurs, de vrais acteurs de ce changement, ou bien vous en serez les victimes expiatoires. Mais je pense que vous choisirez d'en être les acteurs. Parce que les ancêtres sont avec vous, ce n'est pas Allah. Si c'était Allah, si c'était le marabout là, il y a longtemps qu'ils auraient fait en sorte que le djihadisme ait pris fin, avec leur connaissance, avec les 99 noms de leur Allah. Ils ont la possibilité d'empêcher tout ça, mais ils ne le font pas. J'en profite pour vous dire que les dozos, les chasseurs de chez nous, qui sont entrés en lieu et place des armées de l'armée malienne, de défendre leur village, sont victimes de certains de vos soldats. Il faut aussi prévenir le ministre de la Défense. Ces soldats veulent enlever les fusils de nos dozos, alors que nos dozos sont en train de défendre la population. Nos dozos les préviennent même de ce qui se passe. Ils ne viennent pas. Et s'ils viennent, ce sont nos dozos qui cherchent à désarmer. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont de vrais soldats? Est-ce que ce sont des djihadistes infiltrés? Est-ce que ce sont des soldats qui ont été manipulés, travaillés par l'islam? Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent? Comme peut-être notre maman, la ministre de la Santé, qui laisse faire, comme tous ceux qui sont dans le staff du ministère de la Religion, qui reçoivent des prébendes, qui reçoivent de l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar et d'ailleurs, des gens qui sont capables de vendre leur peuple à cause de l'argent. Ce qui m'amène à dire que ce que vous faites, le ministre en tout cas de la Justice fait son travail, qu'il continue de traquer tous ceux qui ont volé notre argent, qu'il continue de les traquer, qu'il récupère notre argent. Avec cet argent-là, vous allez pouvoir satisfaire beaucoup de revendications, mais là, vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens. Et ceux-là qui sont contre notre peuple le savent. Et ils jouent là-dessus. Ils poussent les autres, certains syndicats bidons, qui sont aussi infiltrés par la franc-maçonnerie. Ils les poussent à faire des revendications bidons pour vous mettre dans le pétrin. Et les autres, certains hommes politiques, des francs-maçons de la pire espèce, des rosicruciens de la pire espèce, sont en train de démarcher l'extérieur, les étrangers, la prétendue communauté internationale et la prétendue CEDEAO. Ils sont en train de les démarcher pour vous mettre les bâtons dans les roues. Votre avion a été bloqué aux États-Unis. C'est à cause d'eux. Ils prétendent que des enfants sont dans nos armées. Quels enfants sont dans nos armées? Ils sont incapables de montrer même des photos. Et les autres les croient. C'est normal parce qu'ils sont opposés au changement qui arrive. Ce sont des racistes de la pire espèce qui ne veulent pas que l'homme noir retrouve la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et cette place, on va la récupérer. C'est nous qui sommes les gardiens de l'humanité. Donc, ces gens-là écoutent des mensonges. Joseph Kizerbo, ou précisément Théophile Obenga, que vous devez connaître, si vous ne le connaissez pas, cherchez à le connaître. Il dit un crétois, c'est quelqu'un qui ment, qui sait qu'il ment, mais qu'il ment quand même. Un crétois, c'est quelqu'un qui ment, qui sait qu'il ment, mais qu'il ment quand même, pour induire les gens en erreur. Donc ceux qui ont menti aux Américains pour leur dire que dans notre armée, il y a des enfants, ce sont des crétois, et les Américains sont des crétois parce qu'ils savent que ce n'est pas vrai, mais ils jouent le rôle. Ceux qui sont en train de monter la MINUSMA contre nous sont des crétois, et les gens qui disent la MINUSMA sont aussi des crétois. Ils savent que c'est faux, mais quand même, ils vont jouer le rôle. Le rôle, c'est d'essayer de maintenir la suprématie de la race blanche, mais c'est fini, cette suprématie-là. Elle est en train de s'envoler, et elle va s'envoler irrémédiablement.
Parce que l'ère dans laquelle nous sommes entrés balaye tous son passage. Ceux-là qui essaient de vous dresser les uns contre les autres, si vous lisez, vous saurez qu'ils essaient de vous dresser les uns contre les autres. Ils essaient même de vous dresser contre votre ministre de la Défense, je n'aime pas citer le nom, mais vous le savez. Ils essaient de vous dresser contre tous les autres pour qu'il y ait un soulèvement, même dans l'armée, même dans votre groupe. Tout simplement, il faut récupérer le pouvoir et le remettre entre les mains de leur maître ou de leur maîtresse. La France toujours impériale, toujours impérialiste plutôt. Et la France, vous savez la situation que Macron est en train de vivre, il est contesté dans tout son pays. Personne ne le suit. Tout le monde sait que c'est un franc-maçon lui aussi de la pire espèce. Tout le monde sait qu'il est un employé des Illuminati. Alors vous écoutez ces gens-là, vous dites que vous allez réviser les accords avec la France, mais pourquoi vous les révisez? Macron lui-même a dit que Barkhane va se retirer. Est-ce qu'il vous a demandé de négocier les termes du retrait de Barkhane? Non. Alors pourquoi vous attendez? Pourquoi vous voulez faire des négociations avec lui? Mais rompez, que Barkhane s'en aille. Refusez, je ne sais pas, Takuba ou Kakuba, comment il s'appelle, cette autre force qu'elle veut former avec des étrangers pour défendre le Mali, mais vous n'avez pas besoin que des étrangers viennent défendre le Mali. Vous avez votre armée, équipez l'armée. Vous pouvez appeler une aide. Les Russes notamment, pas qu'ils vous libèrent, qu'ils libèrent le Mali à votre place, mais qu'ils vous accompagnent dans la libération. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous avez changé de gouvernement parce que le précédent a voulu écarter les ministres, notamment de la Défense, qui avaient des négociations avec la Russie pour faire venir l'armée russe. Vous avez fait ça, pourquoi? Et là, on ne voit rien, les Maliens ne voient rien. Au contraire, les Maliens continuent de mourir un peu partout. On ne voit pas trace de nos armées. Mais vous faites quoi? Vous attendez quoi de la France? Vous attendez que la France vous donne l'autorisation de faire venir les Russes? Elle ne le fera pas, parce que ce n'est pas dans son intérêt. Vous attendez que l'Occident, l'ONU, la prétendue ONU, Organisation des Nations Unies, dont je vous rappelle, peut-être toi tu ne le sais pas, Kassim Goïta, mais Choguel le sait, il a dû l'apprendre. Le général de Gaulle disait de l'ONU le machin. Disons que c'est le machin. Il avait un mépris de l'ONU, parce qu'il sait que l'ONU ne représente rien que une poignée d'individus, une poignée de nations. L'ONU ne peut pas imposer ses points de vue à la Russie ni à la Chine. L'ONU, c'est rien du tout. La CEDEAO est encore plus nulle. CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pas communauté politique de l'Afrique de l'Ouest. Ils n'osent pas changer le nom pour devenir communauté politique de l'Afrique de l'Ouest. C'est une communauté, simple communauté économique. Alors de quoi la CEDEAO peut-elle se permettre de se mêler dans nos affaires intérieures, au point de dicter ce que nous devons faire, comment nous devons conduire nos États? La CEDEAO est nulle. Si vous ne voulez pas en sortir, mais restez-y, mais ne respectez pas ce qu'elle dit, parce que c'est nul et non avenu. La CEDEAO n'est pas connue ici, au Mali. Elle n'est connue dans aucun pays africain qui se respecte. Communauté économique, pas communauté politique. Alors, ce qu'elle vous dit, balayez-la du revers de la main. Et si vous voulez jouer les hypocrites en l'écoutant, sachez que le peuple malien vous regarde. Vous avez été des hommes en prenant le pouvoir, restez des hommes en le gardant, en faisant fi des menaces de la CEDEAO. Elle ne peut rien du tout imposer au Mali. Kassim Goïta, peut-être tu t'en souviens pas, mais Choguel, lui, doit s'en souvenir. Il y a 10-12 ans, on appelait ça les émeutes de la faim qui ont touché tout le pays, qui entourent le Mali, sauf le Mali. Parce que le Mali a une agriculture solide. Le Mali a un élevage solide. Tous les pays ont touché sauf le Mali. Et les Maliens sont prêts, même s'ils doivent souffrir de quelques brimades économiques, ils sont prêts à assumer parce qu'ils veulent que nos pays soient libérés et que notre pays retrouve son honneur qu'elle n'aurait jamais dû perdre depuis Modibo Keïta. Voilà ce que les Maliens attendent de vous, ce que les Maliens attendent de vous. Alors votre tergiversation
votre comportement qui fait que vous n'osez pas faire venir les Russes ou une autre armée solide pour vous aider, font que vos ennemis sont en train de préparer le terrain en gâtant votre nom partout, en essayant de susciter la zizanie entre vous. Alors il faut vous ressaisir. Ce que je vous dis là, même un élève de 3e, de DF, de l'école sinistrée malienne, comprendra facilement si on lui donne les bases d'une explication rationnelle. Alors ressaisissez-vous. Les Maliens attendent que vous entriez en action, que vous leur montriez que vous êtes vraiment là. Vous avez pris le pouvoir, vous l'avez redressé, vous avez fait la rectification en écartant ceux qui vous gênaient. Il faut que les Maliens voient que vraiment vous êtes décidés à travailler pour le Mali. Et non à rester comme ça les bras croisés, on n'entend même pas parler de vous. Ah, nos enfants, nos petits-enfants, nos mamans meurent un peu partout à cause des djihadistes. Vous ne réagissez pas. C'est une honte. Et je termine en vous rappelant encore que le port du masque vous rend ridicule. Vous êtes ridicule en portant les masques. Et je vous le dis, je vous le répète, vous êtes ridicule. Vous vous masquez de quoi? En sachant en plus que ces masques sont dangereux, qui vous obligent à respirer tout le temps le gaz carbonique que vous rejetez. Vous croyez que ça va laisser les poumons intacts? En plus, en vous masquant, vous faites croire à une population qu'il est bon de se masquer. Qui se masque? Vous allez au marché, personne ne se masque. Et le coronavirus n'a pas de prise sur nous. C'est une maladie inventée en laboratoire. Eux-mêmes le savent et le reconnaissent. Ceux qui sont vaccinés sont plus dangereux encore que ceux qui ne sont pas vaccinés. Vous voyez cette contradiction-là? Et ils veulent obliger les gens encore à continuer de se faire vacciner. Et notre maman, là, ne dit rien. Notre maman ne dit rien. Il faut lui rappeler qu'une vraie maman doit protéger ses enfants. Même une poule, quand un serpent vient pour dévorer ses poussins, elle se dresse devant le serpent. Donc c'est une maman poule qui doit se dresser devant nos ennemis et les empêcher de nous exterminer au lieu d'aller dans leur sens, par cupidité certainement, parce qu'on se demande si elle ne reçoit pas de l'argent pour accepter les dictats de l'OMS, qui elle-même reconnaît que les vaccins ne sont pas validés, que les vaccins sont en phase expérimentale. Alors, Assimi Goïta, Choguel Koukada Maïga, vous avez été des hommes en prenant le pouvoir, restez des hommes en le gardant aussi longtemps que possible, jusqu'à nettoyer notre pays, de ces vermines qui n'attendent qu'une chose, la reprendre et la remettre aux mains de la France. Il faut garder le pouvoir jusqu'à être en mesure d'organiser des élections convenables, des élections libres, des élections transparentes, dans lesquelles tout le monde aura sa chance. Surtout les vrais patriotes, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de citer de nom. Surtout les vrais patriotes, pour qu'ils aient leur chance de reprendre le contrôle du Mali et de le mettre, je n'aime pas le mot destin, mais de le mettre sur son destin, vraiment, le destin qui n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire qui est de contribuer avec les autres pays d'Afrique à remettre notre peuple, notre race, sur la trace qu'il n'aurait jamais dû quitter, le rétablir dans le rôle qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire guide de l'humanité. Nous sommes les guides de l'humanité. Notre seul peuple est le guide de l'humanité. Alors ça, il faut vraiment l'enregistrer, ne pas l'oublier. Et je termine en vous rappelant que soit vous êtes des acteurs qui vont être plébiscités plus tard du changement, soit vous en serez les victimes expiatoires. Et ça, c'est une honte, je pense que vous n'accepterez pas de subir. Vous n'accepterez pas que vos enfants, vos descendants subissent cette honte-là. Alors ressaisissez-vous. Pensez seulement au Mali et dès maintenant, faites en sorte que nos armées commencent à la vraie libération du Mali. Parce que là, elles ne font rien et on ne sait pas pourquoi vous êtes timorés. Pourquoi vous empêchez notre armée à se déployer un peu partout, à défendre notre peuple. Puissent nos vénérables ancêtres qui sont avec vous, ce ne sont pas les ancêtres des autres peuples, puissent nos vénérables ancêtres depuis les origines
vous guidez, vous inspirez la pensée juste, vous inspirez la parole juste et vous inspirez enfin les actes justes, courageux, nobles et libérateurs de notre pays. Amen, amen, amen.